Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un joyeux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 14 au 20 novembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, avec le petit oracle des sons, quelle est votre énergie? Quel est votre message? Eh bien, c'est le tremblement de terre. Donc ici, oui, le tremblement de terre, c'est un bruit sourd qui se fait entendre. Donc ici, c'est un bruit qui secoue quand même, hein. Donc le son de la terre, symbole de fertilité, vous invite à arroser chaque jour les graines que vous désirez voir germer. Donc ici, on vous dit que si vous voulez commencer des projets, si vous voulez mettre en place des choses, on vous dit que cette semaine, c'est une bonne semaine pour cela. Peut-être que c'est des projets aussi que vous avez déjà commencé. On vous dit de continuer, de persévérer, d'arroser, de chouchouter vos projets parce qu'on vous dit que c'est fertile en fait, hein. Ces projets sont fertiles, ces projets vont vraiment vous apporter des satisfactions. Donc ici, chaque jour que vous arrosez chaque jour pour voir germer vos projets. Donc ici, s'il y a un projet que vous voulez voir avancer plus vite que les autres, concentrez votre attention dessus. Mais sinon, oui, c'est une bonne semaine pour planter et pour continuer à prendre soin des projets que vous avez mis en place, que vous mettez en place. Par son séisme, la Terre annonce l'arrivée soudaine d'un événement imprévu. Donc il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver dans votre vie cette semaine aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, c'est peut-être un nouveau projet, un nouvel amour. Vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vraiment faire résonance pour vous. Bon. Ici, on parle de quoi? On parle de tension. Donc ici, il y a peut-être des tensions vis-à-vis justement d'un projet. Peut-être que vous ne savez pas si vous devez continuer ou pas. Peut-être qu'ici, des tensions dans un projet professionnel également. Alors des tensions dans un projet personnel aussi. En tout cas, ici, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits. Peut-être qu'ici, il va y avoir du stress également par rapport à une situation bien précise. Alors, c'est peut-être une situation amoureuse hein, ou autre. Vous voyez comme ça va résonner pour vous. Mais en tout cas, il va y avoir des tensions cette semaine pour vous, amis béliers. D'où le fait du son que je vous disais au début, c'est un bruit sourd. Hein. La tension, c'est quelque chose qui est sourd, que l'on entend, mais c'est un bruit sourd, mais qui va en progressant, tout ça, en tout cas. Donc attention aussi à ces tensions pour ne pas que ça explose, pour pas que ça bouge de trop, en fait. Hein. Peut-être qu'ici, ça va bouger, mais peut-être que ça va faire craquer des choses, ou ça va faire ressurgir des choses aussi. Alors des choses, des énergies, des sentiments, des émotions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, des tensions pour vous, amis bélier, des tensions. Alors, des tensions parce que ici, alors le ver de terre ici, dans l'oracle d'Euro, c'est un ver de terre qui est amoureux d'une étoile. Donc ici, un ver de terre peut être amoureux d'une étoile, mais il ne se passera jamais rien entre l'étoile et le ver de terre. Donc ici, on peut nous parler d'un amour platonique. Donc c'est peut-être ça aussi les tensions. Peut-être qu'il y a un amour platonique entre vous et une personne. Peut-être que vous en avez conscience, vous allez en prendre conscience cette semaine. Peut-être que c'est quelque chose dans lequel vous aviez des espoirs. C'est quelque chose que vous aviez peut-être nourri. Hein, parce que c'était une graine que vous aviez nourrie parce que vous espériez que cette relation grandirait, cette relation vous apporterait quelque chose. Peut-être que vous avez nourri cette énergie-là, en espérant que de platonique, ça puisse passer à autre chose. Et en fait, vous allez vraiment comprendre cette semaine que non. Que cette personne, oui, elle ressent vraiment quelque chose pour vous. Que cette personne, oui, elle est attirée par vous, mais qu'il ne se passera jamais rien entre vous et cette personne. Alors, pourquoi vous allez me dire il faudrait peut-être demander à l'autre personne. Le blocage vient de cette personne-là, pas de vous. Donc ici, oui, il va y avoir des tensions par rapport à ça, on va comprendre. Donc ça peut des tensions parce que ça sera dû à de la déception également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas ici, on parle d'une relation amoureuse platonique, donc qui peut engendrer des tensions pendant un temps, parce qu'après vous allez prendre conscience que finalement, oui, ça peut... c'est pas plus mal finalement, parce que peut-être que vous n'êtes pas forcément compatibles l'un envers l'autre, ou en tout cas il y aurait eu des désaccords où ça marcherait un temps, mais ça pourrait être déséquilibré un temps futur. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de triomphe, donc il va y avoir un joli succès
pour vous ou à venir, amis Bélier, puisqu'on vous annonce quand même quelque chose d'imprévu. Alors c'est peut-être ce succès qui est imprévu, qui va arriver. Peut-être que vous n'attendiez pas ce succès aussi rapidement. Peut-être que vous êtes surpris et surprise déjà de voir peut-être qu'un projet a avancé très vite, ou peut-être que c'est un premier succès pour vous, justement pour vous encourager à continuer par rapport à un projet personnel ou un projet professionnel, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous êtes en train de créer aussi dans votre vie également. Alors c'est peut-être un triomphe au niveau sentimental aussi. Mais en tout cas, ici, on rayonne. Vous allez rayonner, ou vous rayonnez cette semaine, ou on vous annonce que un futur rayonnement. Vous allez vraiment rayonner, vous allez attirer des satisfactions, vous allez vous épanouir, amis Bélier, cette semaine ou plus tard, en fonction de ce que vous êtes en train de mettre en place par rapport à ce que vous vivez. Hein. Vraiment, voyez toujours par rapport à vos vibrations et à ce que vous vivez par rapport à vos énergies. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Et on vous dit que alors, on parlait de graines, hein, de fertilité. On vous dit qu'il y a un joli triomphe par rapport à une graine. Regardez, hein. Elle est fertile cette graine. Alors c'est peut-être une graine au niveau artistique. Peut-être qu'ici vous allez vous sentir créatif et créative. Alors dans l'écriture, peut-être dans la musique, peut-être ici dans tout ce qui est créatif, hein, dans tout ce qui est peut-être dans la poterie, c'est de la création aussi. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a un projet créatif au niveau artistique aussi qui peut voir le jour, dans lequel vous vous investissez, en tout cas certains d'entre vous, dans lesquels vous vous investissez. En tout cas, on vous dit que ce projet va vous apporter un triomphe. En tout cas, c'est un projet qui est fertile, qui va grandir, qui va s'épanouir. Ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que si on enlève le côté artistique, même si cette carte est très orientée artiste, on vous dit que quelle que soit la graine que vous allez planter, ici c'est quelque chose qui va germer, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter quelque chose de bon, qui va vous permettre de vous épanouir. D'où le fait de dire, continuez à arroser les graines, parce qu'il y a vraiment une belle fertilité. Donc ici, peut-être qu'il y a des débuts. Ici, on va peut-être planter cette semaine des graines, et c'est des graines qui vous apporteront de la satisfaction, qui vous apporteront vraiment un joli succès, amis Bélier, et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que par rapport à des tensions qu'il pourrait y avoir, par rapport à un projet, peut-être par rapport dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, avec des amis, ou par rapport à un projet aussi que vous voulez mettre en place, par rapport à une passion aussi, on vous dit que non. Ces tensions vont durer un temps, mais vous allez savoir être à l'écoute, vous allez savoir vous faire entendre aussi. En tout cas, il va y avoir des jolies conciliations et vous allez trouver un terrain d'entente également qui va vous apporter un joli succès, qui va vous apporter un joli rayonnement en fait. Hein. Et, on va sortir de ces tensions-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Ben oui, parce qu'on s'aperçoit que finalement, ce qu'on veut mettre on va peut-être mettre en commun. Alors on va mettre des énergies communes justement pour aller vers un projet qui nous tient à cœur. Peut-être que c'est un projet que vous êtes plusieurs à partager. On va dire, si on s'alliait ensemble, au lieu d'être, peut-être que les tensions c'était de la rivalité, on va s'apercevoir que non, la rivalité ne sert à rien et qu'au contraire, il faut s'allier pour avancer, pour aller vers ce triomphe. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui... On calme les tensions et on va vers du rayonnement. On va vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus constructif également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que il y a une graine amoureuse. Il y a quelque chose qui était platonique entre vous et une personne. Alors que vous en aviez conscience ou pas, en tout cas, vous allez en prendre conscience que finalement, il y a quelqu'un qui est attiré par vous. Et vous allez vous apercevoir que finalement, cette personne ne vous laisse pas indifférent. Donc ici, c'est peut-être les prémices. On plante une graine. Et c'est une relation qui va vraiment grandir, qui va évoluer. Bah oui, on voit que c'est une relation qui va être fertile. Alors, ça va être une relation qui va être au niveau artistique, peut-être que vous allez vous allier avec quelqu'un par rapport à un projet, par rapport à une passion, c'est possible, c'est une passion que vous allez aimer, qui va vous rapprocher également, c'est possible, mais sinon, si on met de côté tout ce qui est artistique, tout ce qui est créativité, tout ce qui est création, on vous dit qu'il y a peut-être une graine d'amour ici avec une personne avec qui vous avez une attirance, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va grandir entre vous et une personne. Alors ici, on peut parler d'amour, on peut parler d'une relation en tout cas, possiblement charnel aussi, qui va se mettre en place pour vous, amis Bélier. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous en tout cas. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quel est votre premier message?
avec le petit oracle des sons. Donc, quels sons vous accompagnent cette semaine? C'est l'explosion. Bon, il y a quelque chose qui va faire boum. Il y a quelque chose qui va exploser cette semaine. Alors, ça peut être au niveau amoureux, au niveau professionnel. Vous voyez dans quel domaine cela peut faire écho en vous. Donc, on vous dit un grand boom qui parfois effraie, terrorise. Bon, ça promet. Qui peut paralyser ou impressionner. Un son grave qui chamboule et transforme, car rien ne se perd et rien ne meurt. Ce sont ces changements et renouveaux qu'apporte cette secousse. Donc ici, il va y avoir une explosion, il va y avoir quelque chose qui va vous apporter, qui va vous chambouler, mais c'est pour apporter du changement et du renouveau. Donc c'est pour aller vers quelque chose d'autre en fait, c'est pour passer un cap, c'est pour passer une étape. Peut-être qu'ici, il y avait des choses qui tardaient à se mettre en place, à bouger, à changer. Et ici, c'est peut-être votre équipe de lumière qui va dire, bon, écoute, on va te donner un coup de main et on va faire tout exploser. On va peut-être, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont se déconstruire pour que vous puissiez reconstruire vous comme vous en avez envie, en fonction de vos envies aussi, en fonction aussi de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez créer et réaliser dans votre vie. Donc, il y a une explosion qui va faire boum, il y a quelque chose qui va vraiment prendre fin, peut-être assez brutalement, mais c'est pour vous pousser, pour vous encourager à aller vers du renouveau, vers aller le changement. Peut-être un changement ça fait longtemps que déjà que ça vous travaille, que ça vous interpelle. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. Donc une explosion, un chamboulement pour aller vers du renouveau, pour aller vers du changement. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a un coup de chance. Et peut-être que cette explosion, finalement, ça va être un coup de chance. C'est quelque chose que... ça va être une opportunité pour vous. Vous allez dire, ok, ça c'est fait. Donc ici, j'ai plus qu'à reconstruire. Ok, j'ai plus qu'à remettre des choses en place différemment ou avancer différemment dans mes projets. En tout cas, vous allez le voir comme une opportunité, comme un coup de chance. Tant mieux. Ici, on vous dit que c'est quelque chose de... Ce qui va se passer ici, on vous dit, faites preuve de sincérité par rapport à ce qui se passe, faites preuve d'authenticité, reconstruisez en étant vous-même, ne portez pas de masque. On peut vous dire aussi qu'il y a une personne, un coup de chance, une opportunité, on vous dit que c'est ce qui va vous être apporté, peut-être un coup de main, peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, quel que soit le domaine, ça peut être au niveau professionnel ou autre, on vous dit que c'est une personne qui sera sincère. C'est quelqu'un qui va vraiment qui va faire écho aussi en vous par rapport à certaines choses et ça va vous permettre vraiment de mieux comprendre aussi ce que vous avez à faire, de mieux comprendre ce que vous devez mettre en place par rapport à ce qui va se déconstruire. Ça va peut-être aussi vous permettre de vous dire, ok, cette personne me renvoie une forme d'image, une image que je veux atteindre, une image peut-être que je voudrais mettre en place aussi. Donc ici, oui, il peut y avoir une forme d'effet miroir comme ça vis-à-vis de cette opportunité, ce coup de chance. En tout cas, on va prendre conscience que oui, ça y est, on veut avancer et on veut aller vers des choses beaucoup plus sincères pour vous, pour aller vers beaucoup plus d'authenticité. Bon, c'est plutôt constructif, c'est plutôt joli ici. Ici, on parle de quoi? On parle d'un succès. Il va y avoir quelque chose il va y avoir une jolie réussite pour vous à millions cette semaine, ou en tout cas, c'est un succès qui est annoncé. Parce qu'ici, tout dépend où vous en êtes, parce que vous n'avez pas toutes et tous la même vie, vous n'êtes pas tous et tous au même stade. Donc quelque chose de beau qui vient vers vous, il y a un joli succès, ou qui va se passer cette semaine, ou qui arrive vers vous par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que si pour certains et certaines, ce boom a déjà eu lieu, pour d'autres ça va se passer cette semaine. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. C'est fait pour vous permettre de prendre conscience aussi de votre valeur. Voilà. Ici, on vous dit, et on vous dit qu'il y a un succès, qu'il y a quelqu'un qui va tenter de vous agresser, entre guillemets, c'est pas une agression, c'est quelqu'un qui va peut-être essayer de comment dirais-je, il va y avoir des tensions avec une personne, c'est quelqu'un qui va peut-être vous crier dessus, c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de remettre en question tout votre travail, c'est qui va essayer de remettre en compétence qui vous êtes, remettre en question vos compétences et qui vous êtes également. Donc oui, vous allez peut-être être agressé cette semaine, mais vous en sortez avec succès. Ici, cette personne va vous agresser, oui, va peut-être essayer de vous descendre en flèche vis-à-vis d'un projet, c'est comme une rivalité, mais c'est quelqu'un qui va vraiment vous rentrer dedans là. C'est quelqu'un qui va vraiment
vous poussez dans vos derniers retranchements et on vous dit que vous allez vous en sortir avec succès quand même par rapport à cette situation. Alors oui, c'est peut-être cette personne va peut-être faire écouler certaines choses, peut-être que c'est une personne en qui vous aviez confiance également. Et là, vous avez peut-être qu'il y a un monde autour de vous qui va s'écrouler. C'est peut-être un ami, ça peut être, dans un collègue que vous estimez beaucoup et en qui vous pensiez vraiment faire une bonne équipe. Et là, vous allez vous apercevoir que maintenant, finalement, cette personne roulait pour elle et qu'elle était vraiment en train de vous poignarder dans le dos. Hein. Peut-être qu'elle a tenté aussi de vous poignarder dans le dos, mais pour moi, vous allez déjouer. Vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez comprendre. Et en fait, toute cette énergie négative que cette personne avait mis en œuvre contre vous, va se retourner contre elle. C'est vous qui allez en sortir vainqueur, c'est vous qui allez en sortir triomphant et triomphante. En tout cas, ici, on parle d'une chance, une opportunité à saisir, quelque chose qui arrive, qui va faire du bruit, qui va peut-être vous pousser à construire quelque chose de nouveau, à déconstruire d'autres choses pour avancer. Et c'est quelque chose qui va vraiment, c'est une chance qui va vous apporter du succès. C'est vraiment une belle opportunité pour vous. Alors oui, peut-être que on va devoir passer par terminer quelque chose qui va se déconstruire, qui prend fin, un imprévu, quelque chose qui va vraiment vous dans un premier temps, qui va vous dire, mais non, c'est pas possible, moi, c'était pas ça que je voulais, et vous allez vous apercevoir que finalement, c'est une opportunité, et ça va vraiment être plus tard un joli succès pour vous, 1 million. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que par rapport à cette personne qui va vraiment essayer de vous agresser, entre guillemets. Alors, c'est pas une véritable agression, hein, on va pas essayer de vous poignarder, mais enfin, c'est une agression, on va essayer de vous poignarder dans le dos, peut-être. On va essayer de vous trahir, en tout cas. On vous dit que cette personne, elle va le faire en toute sincérité, parce qu'elle pense qu'elle a raison. Elle pense qu'elle est dans son bon droit, en tout cas. Et vous, par rapport à ça, vous allez lui renvoyer une image complètement différente de ce qu'elle se disait. Peut-être que en vous agressant, elle allait peut-être faire... Oh, pardon. Oh là. Elle vous agresse parce qu'il y a eu un manque de communication, vous voyez. La voix s'est voilée. Donc ici, peut-être qu'il y a eu un manque de communication, peut-être qu'il y a eu... il y a eu peut-être des incompréhensions aussi. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle devient agressive, qu'elle va être... ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être que vous lui avez renvoyé une image d'elle qu'elle n'a pas supportée aussi. C'est possible aussi. Peut-être qu'ici, il va y avoir un règlement de compte qui va se faire. Il va y avoir des explications. Vous allez le faire en toute sincérité. Vous allez lui dire, exposer les choses vraiment... vous allez vraiment le faire en fonction de ce que vous ressentez. Vous allez le faire vraiment avec authenticité par rapport à vos ressentis. Donc ici, cette personne va pouvoir peut-être se sentir agressée, en tout cas va essayer de retourner les choses contre vous, mais ça ne va pas marcher. Vous êtes quand même bien protégé. Mais vous en avez besoin ici de communiquer, il y a quelque chose qui doit prendre fin, ça va peut-être déconstruire une relation amicale, professionnelle. En tout cas, ça joue dans votre sphère sociale. Ça, c'est sûr. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais vous allez le faire en toute authenticité, en toute sincérité. Et parce que vous devez passer à autre chose, en fait. Soit cette personne, elle prend conscience de ce qu'elle renvoie, de l'image qu'elle renvoie. Soit, vous allez passer à autre chose. Voilà, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre message avec le petit oracle des sons? Quels sons vient vers vous cette semaine, va vous parler? C'est le crépitement des flammes qui vous dit: le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous a pas fait de bien, ici et maintenant. Donc ici, il y a une demande de purifier vos énergies, purifier purifier votre vie. Il est temps de couper avec des énergies négatives, avec des relations toxiques. Il est temps de couper avec un passé qui ne vous correspond plus, un passé qui est révolu. Il est temps de passer à autre chose, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Hein. De couper avec tout ce qui ne vous fait pas du bien, tout ce qui vous maintient peut-être dans des énergies négatives ou un petit peu sombres. Donc maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de vous reconcentrer aussi au moment présent également et d'aller de l'avant. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc, purification, couper des liens qui ne vous correspondent plus et aller de l'avant, aller vers ce qui
vous fait vibrer, aller vers ce qui vous correspond et ce qui va vous rendre heureux et heureuse aussi. Ici, on parle de quoi? On parle de quelque chose de déclin. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a quelque chose qui est en train de prendre fin dans votre vie. Alors, c'est peut-être une fin de cycle. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, ami Sagittaire. Donc, il y a un déclin, il y a quelque chose qui se termine ici pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, oui, ça rejoint ici purifier. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous devez purifier certaines énergies, vous devez couper certains liens, vous devez passer à autre chose. Vous devez mettre mot fin sur certaines situations. Ici, on dit que oui, il y a la roue qui tourne. Le serpent, c'est... Alors, il y a la roue qui tourne, il y a quelque chose qui doit tourner, il y a quelque chose qui doit se mettre en place pour se terminer aussi. On vous dit avec le serpent que c'est à vous d'agir également. Et il y a une mue, il y a une transformation. Oui, vous devez terminer une situation pour transformer votre vie, pour transformer votre vie professionnelle, votre vie amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais on vous dit surtout que c'est à vous d'agir. Il est temps maintenant d'agir pour terminer ce qui a terminé. Il est à vous d'agir pour purifier ce qui a purifié. C'est à vous d'agir aussi pour couper les liens qu'il y a à couper par rapport à des situations, par rapport à des personnes, par rapport à des énergies qui ne vous conviennent plus. D'accord ? Ici, on vous parle de victoire. Donc ici, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes. Vous avez la clé pour saisir de nouvelles opportunités. Vous avez la clé pour vaincre par rapport à une situation problématique. Vous avez la clé pour justement couper des liens, pour purifier ce qui a à purifier, pour passer à autre chose. C'est exactement ça. C'est vous qui avez le pouvoir. On vous dit que cette victoire, la victoire est annoncée, mais parce que c'est vous qui avez le pouvoir justement d'agir. Vous avez le pouvoir de mettre en place certaines choses. Vous avez les clés en vous pour pouvoir avancer. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Il y a une victoire. Il y a une victoire et on vous dit que c'est à vous d'agir. La recherche, c'est ça. C'est à vous d'agir, de rechercher l'information qui sera bonne pour vous, qui vous permettra de triompher, qui vous permettra d'avancer vers ce qui vous permet de vous épanouir, qui vous permettra aussi de peut-être la rechercher, peut-être un thérapeute, par exemple, quelqu'un qui veut, ou un magnétiseur, quelqu'un qui va vous permettre de purifier, faire peut-être un énergéticien qui va vous permettre de faire un travail sur vos énergies pour passer à autre chose, pour vraiment... peut-être ici aussi la recherche par rapport à une reconversion professionnelle, un professionnel avec qui vous pourriez discuter pour vous aider à vous orienter vers quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici on vous dit que oui, avec la recherche, oui c'est à toi de rechercher les solutions, c'est à toi de rechercher les actions aussi à mettre en place dans ta vie. En tout cas on vous dit que ces actions que vous allez mettre en place, c'est cette recherche va vous apporter une victoire. Bah oui, parce que vous allez dire, bah oui, j'ai su aller à la recherche des informations dont j'avais besoin. Donc ici, j'ai su me mettre aussi en action pour pouvoir me réaliser également. Donc ici, il y a un joli succès, il y a une jolie victoire, il y a un joli triomphe. Hein. Et c'est tant mieux. On vous dit que par rapport à cette situation qui se termine, ça va vraiment être une jolie victoire. Alors, ça va être un projet qui se termine, et le projet, quand il va se terminer, bah, ça va être un véritable triomphe pour vous. Que ce soit vis-à-vis d'une passion, vis-à-vis d'une victoire professionnelle ou d'une victoire amoureuse également. Donc ici, c'est peut-être une rupture, par exemple, une rupture que vous voulez peut-être rompre proprement, vous voulez pas qu'il y ait des rancœurs et tout ça. On vous dit qu'en tout cas, il y aura une jolie victoire, peut-être pas aussi par rapport à une rupture, peut-être par rapport à un divorce. Le divorce va acter la fin d'une relation, en tout cas, une séparation va acter. On vous dit qu'il y aura une jolie victoire pour vous par rapport à ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas, oui, on termine quelque chose. Ça va vous apporter la victoire, ça va vous apporter de nouvelles énergies. Ça veut dire que vous êtes prêt et prête à passer à un cap supplémentaire. Vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, en fait. Hein. Vous êtes prêt et prête à laisser derrière vous le passé. Ce qui est passé est passé. On ne peut plus revenir dessus. On ne peut pas réécrire le passé. Ça, vous en avez bien conscience. Et vous, de toute façon, ce qui vous intéresse, c'est l'avenir. Donc, ça y est. Maintenant, j'en ai fini avec tout ça. C'est OK, j'en ai fini. C'est une victoire pour moi. Ça y est. J'ai réussi. Je suis sortie du tunnel. Ça y est, je suis dans la lumière. Et maintenant, je veux aller vers quelque chose d'autre. Je vais aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif aussi. Regardez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Passez à l'action pour faire tourner les choses, pour transformer votre vie comme vous avez envie de la transformer. Il est temps vraiment de passer à l'action pour aller vers ce qui vous intéresse. Il est temps de passer à l'action pour mettre derrière vous ce qui ne vous convient plus. Il est temps de passer à l'action pour purifier certaines énergies, pour couper des liens qui ne sont plus constructifs. Alors, que ce soit des liens amoureux, que ce soit des liens professionnels, que ce soit des liens avec certains membres de votre famille aussi, dans votre sphère sociale également. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Oui, c'est à vous de passer à l'action, c'est à vous de faire ce qu'il faut justement pour transformer votre vie, pour vraiment aller vers de nouvelles énergies, pour
vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Cette roue, elle tourne, oui, mais c'est à vous de la faire tourner, en fait. N'oubliez pas l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Vos aides, ah oui, vos aides qui éthériques, vos défunts, vos guides et tout ça viendront à votre aide, vous aideront, vous donneront des coups de pouce, tous les coups de pouce nécessaires, mais à condition que ce soit vous qui vous mettez en action. C'est pas eux qui agiront à votre place, ils peuvent pas, parce que eux, de toute façon, ils ne sont pas dans la matière. Donc ils pourront vous aider ensuite en vous présentant les bonnes personnes sur votre bon chemin, ils vous aideront aussi à avoir des idées, mais c'est à vous de passer à l'action. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.